Bon matin, Doc. Monsieur Steve, bon matin. Étude de l'Institut de la statistique du Québec qui a été... Non, rien de moins qu'une petite stats ce matin. Oui, publiée hier. Lâche-toi. Oui. Ben, il y a des données qui peut-être parlent, peut-être d'autres un peu moins. 32% des élèves du secondaire ont été victimes d'au moins un geste d'intimidation à l'école ou sur le chemin de l'école, selon l'enquête qui était de 2016-2017. À l'école et sur le chemin. Oh! Ouais. L'école et l'environnement autour. Là. Alors, 1 sur 3. Ouais. Les garçons. Oui. Genré. C'est là, genré. tu me fais plaisir. Hein? Là, garçons et filles, tout le temps démêler les deux afin de voir s'il y a des différences. Ben voyons donc. Le bon Dieu vous aime ce matin. Genron! Le bon Dieu vous aime ce matin, Doc. Les garçons sont plus nombreux. Il m'aime souvent pour lorsque vient le temps de genrer les comportements humains. Donc, C'est que je vais être de plus en plus confirmé, c'est évident. Voyons, si les hommes et les femmes sont pareils, ça prend-tu des innocents pour essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas de différence de genre? Non seulement y a-t-il pas de différence, mais il y a maintenant plus de sexe, vous le savez, Doc. Allons-y. Allons-y avec les différences de genre, garçons et filles. 1 sur 3 qui a été victime d'un geste d'intimidation au cours de la dernière année. Les garçons sont plus nombreux en proportion à se dire victimes de violences sur le chemin de l'école ou à l'école. 36% par rapport aux filles, à 28%. Attends un petit peu. Les garçons, c'est 36? Oui, et les filles, 28. Il y a quand même un écart. Il y a quand même un écart, mais c'est beaucoup de filles aussi. Là. Oui, c'est nombreux. Alors, tu vois, la moyenne donnait 32. Ouais. Maintenant, l'écart est assez important. Et là, il faut rajouter d'autres choses. Il y a une autre donnée que vous allez aimer. Mais les filles se disent plus victimes de cyber-intimidation. 9% par rapport à 3,5% pour les gars. Ouais, il y a plus de langue sale du côté des filles. Ouais. Maintenant, il y a plus de coups donnés par les garçons. C'est carrément ça que ça dit. Oh, madame, langue sale et messieurs, Violent, coup de physique. poing, coup de poing, coup de pied. Oui, alors quand on genre, regarde donc, parce que, sais-tu où je veux en venir? Allez-y. Ça va être au niveau des solutions, ça sera pas tout à fait la même chose. C'est sûr. Pourquoi genrer? Pourquoi bien comprendre un problème? Afin de bien le camper et de voir quelles pourraient être les solutions. Mm-hmm. Alors, coup de poing, coup de pied chez les jeunes garçons. OK, maintenant, continuons. Là, l'autre affaire, j'ai trouvé d'autres affaires qui étaient quand même intéressantes. Oui. Chez les élèves de première, deuxième et troisième secondaire, la probabilité de subir de la violence était plus élevée qu'en secondaire 5. Donc, on notait plus de violence secondaire 1, 2, 3 qu'en secondaire 5. Bon. Oh, garçons et filles, Ça, les deux. Oui, c'était égal dans les deux. Ben, la diminution est proportionnelle, là, je vous dirais. Oui. Oui, alors, à un moment donné, un coup de poing d'un secondaire 5, ça fait plus mal qu'un coup de poing d'un secondaire 1. Oui. Hein? On l'a vu hier avec un 6 pieds 2 sur Paul Byron, 5 pieds 7. Oui. C'est pas le même impact. As-tu vu un seul coup de poing? Et c'est vraiment plate. Je trouve pas ça drôle ce matin. Ah, mais il est commotionné, c'est sûr, là. C'est sûr, c'est une commotion cérébrale, là. Écoute, là, tu veux patiner, il l'a assommé. Il savait plus il était où, c'est sûr, là. Tu regardes les yeux du gars, là, aucune idée. Mais votre exemple est bon. Pour ceux qui ont vu hier un 6 pieds 2 sur un 5 pieds 7, c'est inégal, c'est sûr. Un uppercut. Il a ramassé un coup de poing par en dessous sur la mâchoire. Il est plus là. Eh boy, écoute, il était perdu sur la patinoire. Il avait de la difficulté à patiner. Mm-hmm. Et puis, ils l'ont emmené au vestiaire. Il n'est pas revenu. Mm-hmm. Là, la question, c'est quand est-ce qu'il va revenir? Puis quand est-ce qu'il va revenir au maximum de sa force? Alors, OK. Alors, allons-y, continuons. Autre affaire intéressante, si on veut continuer dans les problèmes, les répercussions et tout. Oui. Le sommeil. Évidemment, les jeunes, je dis évidemment, en tout cas, on peut faire un lien, là, mais il y a davantage de problèmes de sommeil, les jeunes qui se disent victimes de violence. Là, c'est pas genré, par exemple. Oui. Ils sont plus susceptibles d'avoir un déficit de sommeil selon l'enquête. Ben oui. Quand tu as été terrorisé, tu as peur au lendemain. Ça dort moins bien. Garçon ou fille, voyons. Mais là, il y en a des... Ça va affecter la qualité, la quantité et la qualité du sommeil. Mais là, voulez-vous qu'on continue sur le sommeil? Oui. Il y a des affaires tripantes sur le sommeil. Okay? Vas-y. Parce que tu m'instruis, je ne suis pas au courant de cette enquête. Tu m'instruis en même temps, oui. Bon. C'est récent? Elle a été publiée hier. Mais concernant l'année 2016-2017. Donc, c'est pas si mal. C'est assez proche d'aujourd'hui quand même. Oui, c'est très contemporain. Allons-y. OK. J'en ai quelques-unes d'intéressantes. Les élèves qui ne travaillent pas durant l'année scolaire ont davantage tendance à dormir moins que ceux qui travaillent. Donc, ceux qui ont un emploi
ont des heures de sommeil qui sont plus régulières et plus proches de ce qui est, entre guillemets, considéré comme normal ou en santé. Ouais? OK. Ceux qui travaillent pas perdent beaucoup de temps. C'est ça. Aux jeux vidéo et cyber, le temps sur les réseaux sociaux pour les filles. Peut-être plus de niaisage, là. Plus de niaisage, plus de perte de temps que ceux qui travaillent. Et autre affaire, Doc. Hey, j'ai toujours dit, as-tu remarqué que depuis quelque temps, je recommande le travail pour tout le monde? Ben oui. Puis régulièrement, je recommande en ondes d'augmenter les heures de travail pour le conjoint, pour l'homme. Un homme qui travaille pas, là, c'est un problématique. Visiblement, un homme, c'est fait pour travailler fort. Ben oui, puis visiblement, Doc, ça chasse le méchant chez les ados aussi. Ben c'est ça pareil, c'est ça quand même. Ben, c'est vrai! C'est vrai! Ben c'est ça. Mais dernière donnée peut-être à méditer pour vous, parce que là, je ne m'attends pas nécessairement des réponses, mais les jeunes en garde partagée affichent une probabilité moindre de manquer de sommeil. Ben voyons. Je me l'explique pas, là. Je sais pas. Non, je sais pas, là. J'ai pas de... Ça ressort des données qui ont été ramassées par l'Institut de la statistique. Maintenant, hey boy. Le pourquoi, est-ce que c'est à cause de la chicane pour ceux qui sont avec leurs parents qui sont ensemble? Je sais pas, là. C'est là. C'est tout. Plus, en tout cas, est-ce que les jeunes en garde partagée seraient plus fatigués chroniquement et auraient plus besoin de sommeil? Toutes les questions sont ouvertes. Je sais pas. Oui, toutes les questions sont ouvertes. Votre question ce matin, Doc, 9h30, est-ce que la attends un petit peu. Oui. Attends un petit peu. Alors, au niveau des solutions, évidemment, ayant genré, secondaire 1, 2, 3, enseignantes et enseignants, vous surveillez les jeunes. Vous vous impliquez auprès d'eux, non seulement dans la classe, mais hors classe. Alors, les langues sales en groupe, ont besoin d'être surveillées chez les filles, et les agressifs, coups de poing, coups de pied, chez les garçons, ont besoin d'être surveillés. Mm-hmm. Impliquez-vous. Surveiller. Qu'est-ce que ça veut dire, surveiller? C'est cela. Merci pour le conseil, Doc. Oui, surveiller. Secondaire 1, 2, 3, particulièrement. Beaucoup. Les plus jeunes. Oui. Est-ce que la race de votre chien en dit long sur vous, tel maître, tel chien? J'adore votre question du matin. Ça va être à 9h30. Avez-vous un chien, ta compagne pis toi? Ah oui, on a un chien. Quelle race? Cocker. Un cocker spaniel? Mais tout à fait. Des grandes oreilles poilues. l'air tristounet. Ah, mais ce n'est que dans l'air, hein? Quand on connaît la race de chien, là, je vous dirais que c'est plutôt enjoué. OK. Et difficile à contrôler aussi. Oui. Ah, Steve, on peut pas tout avoir dans la vie. On vous écoute à 9h30, Doc. Bye.